sommes à Cap Skirring. Cap Skirring qui est une station balnéaire de renommée internationale avec un aéroport international. Donc c'est une station balnéaire qui se situe dans le cadre de la zone touristique de Cap Skirring, c'est-à-dire le pôle de la Casamance, un pôle qui regroupe plusieurs zones. Donc ce sont ces zones-là que constitue Cap Skirring, qui est la station balnéaire qui constitue l'ensemble de la commune de Diembéring avec tous ses villages. Cap Skirring avec ses infrastructures touristiques, c'est-à-dire de la zone allant de Nikine à Cabrousse, et la zone insulaire où nous avons la plupart du temps les produits touristiques, là où nous emmenons les touristes pour aller découvrir vraiment les vrais sens ou bien les vraies potentialités de la zone de Cap Skirring. Les découvertes concernent la première journée, le musée Sangawat. Donc c'est un musée qui nous permet de découvrir de manière théâtrale la vie traditionnelle des Diola Awat, un sous-groupe des Diola. Donc c'est une visite qui nous a été offerte ou bien dirigée par le conservateur en personne, M. Ousmane Diatta, surnommé Carafa. Après avoir découvert le musée, nous faisons un cap au village de Diembéring pour aller voir ce que nous avons découvert au niveau du musée, notamment un tour de village. Et sur ce tour de village, nous faisons vraiment découvrir aux clients la forêt des fromagers. Et pour finir, au niveau du puits El Hadj Omar Foutiyou Tall, là où l'homme religieux a fait un petit tour pour vraiment terminer sa mission au niveau terrestre. Donc le puits est appelé traditionnellement Nissan. Donc Nissan, c'est un lieu de recueillement, un lieu de prière que nous offrons aux clients sénégalais qui désirent vraiment faire du tourisme religieux. Dans l'après-midi, nous allons déjeuner notamment à Katakalos, auprès du fleuve, les pieds dans l'eau. Et sur ce lieu, nous offrons aux clients des plats locaux. Donc après avoir déjeuné, nous embarquons pour la destination des îles, dont la principale destination est l'île de Carabane, qui est l'île de Gorée de la Casamance. Carabane est connue comme étant la première capitale de la Casamance, où se situe la première église de toute la Casamance, construite notamment en 1886, mais qui a été réhabilitée en 2013. Après avoir découvert ce joli joyau, nous faisons un cap au niveau du cimetière mixte de Carabane pour découvrir la tombe du capitaine Aristide Protet qui a été enterré debout. Après avoir fini cela, nous faisons un petit tour de plage et après cette plage, nous venons faire un petit dernier crochet au niveau de l'école spéciale qui a été l'école de redressement des jeunes qui ont été réticents face aux colonisateurs.
La deuxième journée, elle a été dédiée essentiellement à la découverte du royaume d'Oussouye. Donc, dans la matinée, nous prenons rendez-vous directement avec le roi en personne qui nous fixe un rendez-vous et qui a permis vraiment à ces touristes sénégalais de découvrir vraiment la vie traditionnelle des Diola du royaume d'Oussouye. Donc le roi, après avoir expliqué un peu comment est géré le trône et comment également se fait la gestion du pouvoir, nous offre des séances de photos. La seconde étape de la journée constitue la découverte des produits locaux. Au niveau de Oussouye, l'économie tourne autour de l'anacarde, c'est-à-dire de l'étape. Toute la chaîne de valeur est maîtrisée dans cette commune, notamment à Saint-Galène, qui est un village qui appartient à la commune de Okot, où nous allons découvrir chez l'unité de transformation Djamakoun la transformation ainsi que la commercialisation des produits d'anacarde. Et pour terminer la journée, nous avons fait un ricochet au niveau de Moulamp. Moulamp qui est aussi un village traditionnel avec son musée des traditions Diola appelé Houtendoukaï. Après avoir visité ce musée, donc qui a la forme d'une case à impluvium, nous avons fait un petit crochet au niveau des cases traditionnelles de Moulamp où nous pouvons voir également comment est-ce que l'architecture Diola est riche avec des cases qui sont faites en banco mais qui sont habitées également par des grandes familles. Je trouve que c'est un voyage super intéressant parce qu'on était en immersion dans la culture casamançaise. C'était super intéressant. On a fait de super activités qui n'avaient rien à voir avec les activités de d'habitude, étant donné que ce sont des activités totalement culturelles. Et le groupe avec lequel on était, mais ils étaient super, c'était comme une famille. Ben, je me sens chez moi en fait. J'ai pas l'impression que je suis à l'hôtel ou avec des étrangers. On a fait de telle sorte que le groupe soit un noyau uni et que voilà, tout le monde puisse se sentir à l'aise malgré le fait qu'on ait des âges totalement différents. Alors je vous invite à venir en masse parce que effectivement, mais c'est super. Tout ce que vous voyez sur Instagram, c'est beaucoup mieux en vrai que sur les réseaux sociaux. Nous vous recommandons vivement de venir découvrir la destination Casamance qui fait partie également de cette offre diversifiée de tourisme au Sénégal. Donc pour ce faire, c'est très simple. Prenez attache avec des personnes comme Ziggy, Travel with Ziggy, qui a une agence de découverte, une agence de voyage qui vous permet de venir vraiment en Casamance et ajouter à Ziggy qui va prendre attache avec nous, qui sommes des guides locaux, qui sont des natifs de la région, pour vraiment l'aider à faire découvrir cette jolie région à ces Sénégalais qui, pour la plupart du temps, ne connaissent pas cette zone pour des raisons également économiques peut-être aujourd'hui parce que les clients les personnes n'ont plus les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons dire également, c'est que quand vous dépensez votre argent dans la découverte, dans le tourisme, vous ne l'avez pas perdu. Parce que disons souvent qu'une personne qui voyage est à moitié une personne riche.